Bonsoir à tous. Merci de m'écouter. J'aimerais remercier d'abord le CERA et Jean-Michel Mousset et Thierry Letard, Saint-Gab pour leur invitation. Et j'aimerais également avoir une mention spéciale pour Alice qui m'a accompagné et Jean-François Maudet qui m'a également contacté. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter. Comme vous le savez, je m'appelle Paul Soudet. Je viens de Saint-Laurent-sur-Sèvre, donc je suis très local, effectivement. Et j'ai suivi un cursus à Sciences Po à Paris, et je suis diplômé d'affaires publiques, et j'ai préparé le concours de l'ENA que j'ai échoué cette année, que je vais retenter l'année prochaine. Je travaille actuellement pour le ministre de l'Intérieur, et voilà, grosso modo, l'ensemble de mon parcours. Lorsque j'ai pris connaissance de ce thème, je me suis souvenu d'une citation que j'ai rencontrée en lisant Terre des Hommes, un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, qui disait en substance « L'avenir n'est que du présent à mettre en ordre, tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre ». Et du haut de mes 24 ans, je me suis toujours questionné « Paul, comment peux-tu servir les autres? Comment peux-tu servir ce qui est plus grand que toi, ce qui te transcende, le collectif ?» Parce que j'ai grandi dans la figure de mon arrière-grand-père, qui a été résistant, fusillé par les Allemands, et aussi d'autres figures familiales. J'aimerais notamment parler de mon père, qui est médecin, et qui était médecin-pompier. Et donc, j'ai souvent grandi dans ces exemples, entre autres, qui m'ont toujours questionné pour savoir comment je pouvais aider et comment je pouvais être utile à la société. Et comment, in fine, on peut permettre l'avenir, parce que c'est ça qui compte. Alors, pour revenir à la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, pour moi, elle souligne deux écueils dans lesquels il faut éviter de tomber. Le premier, c'est d'éviter de tout prévoir, de vouloir tout enregistrer, de vouloir tout planifier, tout anticiper, en somme, de vouloir maîtriser l'avenir, de le contrôler totalement. C'est impossible. Le deuxième écueil, c'est celui de ne vouloir évoluer que dans l'avenir, en faisant fi du présent. Schopenhauer disait que le présent est notre seul mode de vie. Et en vérité, si le présent n'est pas assuré, l'avenir n'existe pas, tout simplement. Donc, voilà les deux écueils dans lesquels il faut éviter de tomber. Et pour pousser un peu plus la réflexion, j'aimerais simplement définir le terme de croire. Croire, bon, pour revenir à l'étymologie, croire vient du latin credere, qui veut dire avoir foi, avoir confiance. Et on mesure aujourd'hui toute la difficulté que les jeunes peuvent avoir, pas que bien sûr, mais que les jeunes peuvent avoir à avoir confiance en l'avenir. Nous vivons dans un monde qui est éminemment complexe, composé d'une multitude d'interactions qu'il est difficile de mesurer et dont les conséquences sont difficilement enregistrables. Et donc, lorsque l'on ne connaît pas, il est difficile d'avoir confiance. Et parfois on peut avoir peur, notamment quand on peut parler de la crise climatique ou des enjeux notamment numériques comme l'intelligence artificielle, le vieillissement de la population, etc. En ayant cette vision, je me suis dit, il faut essayer de poser une forme de méthode pour agir et pour servir, en fait pour permettre l'avenir. Et cette méthode, j'aimerais l'illustrer à travers une initiative que j'ai lancée avec une amie vendéenne qui s'appelle Angèle Duret et qui vient d'Esnay. Cette initiative s'appelle De la Vendée aux grandes écoles et c'est une association qui vise à améliorer l'accès aux lycéens vendéens au cursus sélectif. Alors, cette méthode part d'abord d'un diagnostic du présent. Aujourd'hui, un élève non francilien a 8 fois moins de chances d'intégrer un cursus sélectif qu'un élève francilien. Quand je parle de cursus sélectif, je parle de grandes écoles, je parle de classes préparatoires, je parle d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, etc., de double licence, etc. Et cette difficulté, alors, elle peut exister à la fois vis-à-vis des lycéens, qui manquent l'information, qui manquent d'informations, qui peuvent s'autocensurer en se disant « c'est pas fait pour moi, je suis pas assez fort », etc. Et elle peut exister également vis-à-vis du territoire. La Vendée est un département auquel je suis profondément attaché, qui est très dynamique, et on peut s'en féliciter, c'est un département très attractif. Mais il ne faut jamais se reposer sur ce laurier, il faut toujours essayer d'être dans l'innovation et de pousser l'avenir, de le permettre l'avenir. Et la Vendée souffre notamment d'un creux démographique entre les 18 et 35 ans.
Et donc, fort de ces deux constats, nous nous sommes questionnés, nous nous sommes dit, comment pouvons-nous agir? Alors nous agissons de 3 manières à travers de la Vendée aux grandes écoles. D'abord, nous intervenons dans des lycées. Nous présentons les cursus aux lycéens et aux lycéennes. Nous leur donnons les clés en main pour pouvoir réussir à intégrer les cursus qu'ils souhaitent et pour, in fine, accomplir leurs propres ambitions. Nous agissons d'une deuxième sorte en créant un système de mentorat, de parrainage, où par exemple un lycéen veut intégrer tel cursus, il sera parrainé avec un de nos membres qui vient de ce cursus et qui peut l'aider. Le troisième mode d'action, c'est des bourses. Nous attribuons des bourses à des lycéens en fonction notamment de leurs projets et de critères sociaux. Notre action donc est posée sur un diagnostic. Nous avons sur ce diagnostic essayé d'agir très concrètement et après nous avons essayé de voir les résultats qui pouvaient exister à la suite de ces actions. Aujourd'hui nous sommes 60 membres représentant l'ensemble des cursus. Nous pouvons répondre à beaucoup de questions de beaucoup de lycéens. Nous sommes intervenus dans 19 lycées. Et nous avons une convention avec 9 lycées. Une convention, c'est un papier qui nous permet d'institutionnaliser nos interventions et d'y aller chaque année. Et nous avons cette année attribué 6 bourses de 6 000 € grâce à nos partenaires, qui sont des entreprises vendéennes. Parce que c'est là tout l'objectif de notre association, c'est de créer une boucle virtueuse. Et il est important de le souligner, parce que nous ne voulons pas simplement, et c'est déjà beaucoup, simplement aider les lycéens de Vendée à accomplir leurs rêves et à intégrer des cursus sélectifs qui pourront leur donner toutes les clés du succès par la suite, mais nous voulons aussi leur permettre de revenir sur le territoire, de revenir s'investir dans les entreprises. Parce que par les bourses qui sont financées par ces entreprises, nous créons un lien qui est très important finalement. C'est un lien qui certes financier, mais qui permet de montrer que les entreprises et les lycéens peuvent se retrouver pour lutter pour l'égalité des chances et pour l'attractivité de notre territoire, pour l'attractivité de la Vendée. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que je veux souligner avec vous ce soir. Voilà notre action. Et elle est aujourd'hui ce qu'elle est, et elle vise à s'améliorer. Et d'ailleurs, j'en appelle à toutes les bonnes volontés, bien sûr, qui peuvent être présentes ce soir, si elles veulent s'investir dans notre initiative, de venir. Parce que si on veut permettre l'avenir, il faut véritablement toujours s'y investir. J'aimerais, dans un deuxième temps, revenir sur quelques généralités. Lorsqu'on veut permettre l'avenir, il faut, je le crois, avoir 2 modes de pensée. D'abord, celui de l'action. Vous savez, une fois n'est pas coutume, je vais repartir sur une citation et citer le général de Gaulle, qui disait en 1944 « Les plus nobles principes du monde ne valent que par l'action ». Et quand on veut servir, il faut agir. J'enfonce peut-être une porte ouverte quand je vous le dis, mais il faut agir. Et quand je dis agir, c'est-à-dire il faut être proactif. Il faut toujours essayer de chercher ce qui peut améliorer, monter un stade supérieur, le statu quo. Et pour cela, il faut ne pas être averse au risque. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une forme de précautionnisme, c'est-à-dire que dès qu'on peut s'engager quelque part, on a peur de prendre des risques par précaution et parfois à juste titre. Mais je crois qu'il faut véritablement essayer de réenchanter le risque. Il faut réenchanter le risque, c'est d'ailleurs Gérald Bronner qui le disait en 2019, il faut réenchanter le risque, c'est-à-dire il faut oser toujours prendre des risques dans des projets qu'on peut avoir, des projets personnels, etc. Et quand je parle d'agir, très concrètement, je veux dire quoi? Travailler, être bénévole, agir pour le collectif. En fait, simplement se rendre compte qu'on peut être utile pour tout le monde, on peut être utile pour tout le monde et pour soi-même. C'est tout simplement la volonté d'appartenir à un collectif, et ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, et j'aimerais terminer dessus, lorsqu'on veut permettre l'avenir, pour revenir à
à la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, je crois qu'il faut toujours s'inscrire dans une sorte de continuité. L'avenir, ce futur, je vous parle du haut de mes 24 ans, mais de ce futur, si on veut le permettre, il faut qu'il soit inscrit à la fois dans une forme de continuité du passé et qu'il soit concret et cohérent avec le présent. Et quand je vous dis cela, tout simplement, c'est de toujours être solide sur le passé qui nous a formés, sur ce qui constitue notre identité, notre territoire, notre famille, les études qu'on a pu mener, le lycée dans lequel nous sommes allés, etc. Les amis, les personnes que nous avons rencontrées. Et il faut également toujours regarder l'avenir. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore de l'homme qui est à genoux, le genou dans la terre, enraciné, mais qui regarde toujours les étoiles. C'est un homme qui a connaissance d'où il vient, mais qui veut apporter beaucoup plus et améliorer le terreau qui l'a fait grandir. Et donc pour terminer, j'aimerais vous citer encore une fois Benjamin Disraeli, un ancien Premier ministre britannique, qui disait, et je pense que c'est une doctrine qu'on peut essayer d'avoir quand on veut permettre l'avenir, c'est tout simplement de réformer ce qu'il faut, mais de préserver ce qui vaut. Je vous remercie.